Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je suis entouré de mes camarades avec Titouan et Tanguy. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Et je suis aussi avec Lilian. Lilian, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors moi, je vais parler de Julien Alaphilippe. Et puis on a un nouveau chroniqueur, Mathis. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien et toi Hugo? Moi ça va super. On est directement parti pour la première partie sur les actualités de la semaine. On va commencer avec toi, Lilian, sur une actualité sur Julien Alaphilippe qui a annoncé se focaliser sur le Tour des Flandres. Exactement, Hugo, tu as raison. Il a annoncé cette semaine que son objectif de début de saison, ça sera le Tour des Flandres en 2024. Lui qui sort d'une saison très compliquée avec seulement 2 victoires, qui voudrait rebondir et qui, surtout, on le sait, a déjà noté le Tour des Flandres, dans son calendrier en 2020 notamment, où il était malheureusement tombé, on s'en souvient. Et puis il a aussi rajouté que cette saison 2024 serait vraiment très importante pour lui parce qu'il sort d'une saison extrêmement compliquée. Il a envie et surtout il a besoin de rebondir pour tout simplement pour retrouver les jambes qu'il avait notamment en 2020 quand il est allé chercher le premier titre de champion du monde de sa carrière. Tout à fait. T'en penses quoi, Mathis, toi, de la prochaine saison d'Alaphilippe? Est-ce c'est une saison charnière pour sa carrière? Ah oui, c'est sûr, parce qu'il est quand même pas tout jeune. Donc c'est peut-être le moment un peu pour lui de prouver vraiment ce qu'il vaut. Il fait énormément de bons résultats par le passé. Mais là, quand même, ça fait quelques temps qu'il fait plus grand-chose. Bon, c'est pas vraiment de sa faute parce qu'il a énormément chuté. Mais bon, là, je pense que si, par exemple, il gagne le Tour des Flandres, il pourra vraiment être fier de sa saison, même si ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même de sacrés clients sur les courses pavées. Ça peut relancer sa carrière, moi, je pense. Ouais, je suis d'accord. On est parti sur la deuxième actualité avec Titouan. Et le streamer Domingo a invité Pierre Rolland. Effectivement, alors pour la 4e édition de l'échappée, une émission sur Twitch par le streamer donc Domingo, donc une émission assez inédite parce que sur Twitch, c'est un peu le début des émissions TV un peu faites à la sauce des streamers. Et donc l'échappée, une émission à la base de 8 streamers qui donc étaient concurrents pour une course home trainer de vélo. Et donc ces dernières années, on a pu voir que c'était dans le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines où même David Gaudu avait été invité à 2 reprises. Et cette année, émission inédite parce que ça a été fait pour de vrai, puisque les coureurs ont couru sur les routes corses de l'île Rousse à un petit village dans les terres. Et c'est Michou qui l'a emporté. Et notamment, l'autre grand événement de cette course inédite, c'est la présence de Pierre Rolland qui a été en Corse pour être le chasseur. Donc dans cette compétition assez bien réalisée par Domingo, il a pu essayer de rattraper les concurrents de l'échappée et ces derniers étaient éliminés si jamais il se faisait rattraper. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet événement, Tanguy? Ouais, c'était un très bel événement. En plus, même si certaines personnes ont été éliminées, on a vu certaines. En fait, ils ont tous fini au moins le parcours. Ils ont tous fini le parcours directement. Et en plus de ça, c'est vrai que Titouan l'a précisé, mais c'était une très belle production. Et en plus de voir Pierre Rolland, encore une fois, c'est toujours un plaisir vu qu'il a pris sa retraite depuis pas mal d'années maintenant. Donc c'est toujours un plaisir de le voir sur un vélo, quoi. Donc c'était une très belle émission. Ouais. Ouais, belle reconversion quand même pour Roland. Il commente. Maintenant, il fait les émissions de stream. C'est quand même une belle reconversion. On sait que c'est pas facile pour les cyclistes parfois de démarrer une nouvelle vie, mais lui, il réussit bien là-dessus. Tu as dit qu'il commentait. Est-ce qu'on le verra commenter le départ du Tour de France 2025 qui se déroulera à Lille? On ne sait pas encore s'il y aura des pavés ou pas lors de ces premières étapes. Lille qui se situe juste à côté de Roubaix, on le rappelle. Mais en tout cas, le Tour de France 2025 partira de Lille, dans le nord de la France. Le nord de la France qui avait été plutôt squeezé ces dernières années par l'organisation. Ça a été 30 fois une ville-étape. Est-ce que vous pensez que c'est un bon départ, Titouan par exemple? Moi je trouve que c'est surtout une bonne idée d'accueillir pour justement les Hauts-de-France ce grand départ du Tour. Surtout que en plus cette année, on a pu voir les championnats de France à Cassel où il y avait quand même des coureurs qui se sont illustrés avec un championnat de France complètement admirable. Et donc si en plus on utilise ces terrains de jeu nordistes pour permettre tout simplement aux meilleurs coureurs du monde de montrer leur qualité dès les premiers jours, ça peut être hyper important pour aussi
redonner envie aux Français de suivre le Tour de France, car ces dernières années, en soi, on a pu voir des départs de Copenhague, de Bilbao, et cette année et l'année prochaine donc de Florence, mais là, ça va être un peu un renouveau avec un départ en France. Ouais, et Tout à puis le Tour de France, il est passé là-bas en 2022, et puis on a eu du beau spectacle à Dunkerque notamment, où Wout van Aert est allé s'imposer. Il est parti de loin pour devancer les sprinters. Et encore l'étape pavée qu'on a eue, elle a été géniale avec la Jumbo-Visma qui avait eu pas mal de déboires ce jour-là. Donc ouais, et puis on n'a jamais été déçus aussi en 2018. Il y avait une étape pavée, on n'avait pas été déçus là-bas non plus. Donc s'il y a du pavé, on part dans le nord normalement. En tout cas, j'espère qu'il y aura du pavé. Et s'il y en a, on ne sera pas déçus, je pense. Et sinon, la flamme olympique fait des siennes. Le CIC Mont Ventoux Challenge sera annulé l'année prochaine. Tanguy. Ouais, c'est ça, vu que comme tout le monde le sait maintenant, les JO auront lieu donc en 2024. Et en fait, l'édition, donc à la base, c'était la 6e édition donc, du Mont Ventoux, a dû être annulée parce qu'en gros, on a la flemme, donc la flamme olympique qui va monter la flemme. Oui, c'est vrai Oui, que pas la flemme olympique. quand même hein. la flemme olympique. Alors que des mecs qui se la trimballent tout le temps. Mais donc, il va monter le Mont Ventoux justement pour une semaine avant l'édition. Donc, les organisateurs ont décidé en fait qu'ils n'avaient pas à avoir assez de moyens de sécurité par exemple pour faire la course, donc on décidé quand même de l'annuler. Donc malheureusement pour Lenny Martinez, je ne sais pas s'il allait y participer, mais il va ne pas pouvoir défendre son titre qu'il avait gagné devant Michael Woods. Est-ce que c'est une grosse perte selon toi, Mathis C'est pas non plus une épreuve charnière entre guillemets du calendrier, mais c'est toujours sympa. Une course qui finit au Mont Ventoux, c'est quand même un endroit un petit peu mythique du cyclisme français entre guillemets. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pour les Jeux Olympiques. C'est qu'une fois, ça se trouve, qu'on verra les Jeux Olympiques à Paris. D'ailleurs, on va continuer avec toi et la révélation du maillot DSM. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parle-en-nous. DSM, ils vont changer de prénom. Ça va plus être DSM Firmenich simplement, ça va être DSM Firmenich NL Post. Donc moi, le nouveau maillot, j'ai trouvé un petit peu étonnant, et bleu, azur et orange. Mais bon. C'est toujours un changement de sponsor, donc ils n'ont pas trop le choix finalement pour changer la couleur du maillot. Donc est-ce que ça permettra par exemple à Bardet d'aller chercher une victoire sur Tour de France? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ils vont changer de couleur, il faudra s'y habituer pour les observateurs du peloton mondial. Est-ce que tu l'as vu ce maillot toi, Lilian? Ouais, je l'ai vu. C'est vrai que les couleurs sont assez étonnantes. Ça change du maillot noir qu'ils avaient l'an dernier. Ouais, c'est plutôt osé, moi je dirais. Ouais, c'est osé. Mais au moins, on les repérera plus facilement dans le peloton l'an prochain. C'est clair. Et sinon, oui, Lilian, justement, la GCN+, va s'arrêter. Ouais, exactement, Hugo. La GCN+ va s'arrêter. C'est l'entreprise mère, Warner Bros. Discovery, qui l'a annoncé. À partir du 19 décembre, on n'aura plus accès à GCN+, puisque toutes les courses que diffusait la plateforme sera retranscrite par Eurosport et puis sur le site internet d'Eurosport. La plateforme GCN+, diffusait notamment le cyclocross en ce moment. Et tous les résultats du week-end avec toi, Titouan. Oui, effectivement. En plus, pour la première fois, une Coupe du Monde à 3, donc dans les Vosges. Et la victoire, encore une fois, d'Eli Iserbyt, le coureur de Bingoal Powells, affirme encore sa supériorité, malgré quand même un duel très intéressant avec Lars van der Haar, le coureur notamment de Baloise Trek Lyon. Mais voilà, encore une fois, le coureur belge qui a su se défaire du néerlandais pour s'imposer une nouvelle fois sur cette manche de Coupe du Monde inédite en France, et surtout marquer de points très précieux pour justement ce concours mondial qui est clairement une épreuve ou surtout un déroulé charnière pour la saison de cyclocross durant l'hiver. Est-ce que tu penses, Mathis, que Iserbyt peut faire le poids face à Van Aert, Van Der Poel ou Pidcock dans cette saison de cyclocross? Je pense que ça va quand même être assez compliqué. Bon, les autres font pas toutes les manches de Coupe du Monde, mais face à des Van Aert, Van Der Poel, Pidcock, c'est quand même des gars qui ont vraiment de l'expérience, que ce soit sur la route maintenant et surtout à l'époque sur le cyclocross. Donc ça sera quand même assez difficile, je pense, même s'ils peuvent peut-être les titiller. Le mot de la fin sera pour toi, Tanguy. Parle-nous. Je te parle de cyclocross. C'est la bonne saison, donc là en ce moment on n'a plus trop de vélo, donc c'est toujours cool si on veut en voir de voir le cyclocross pardon. Donc une bonne occasion donc de les voir sur les plateformes d'Eurosport. Merci à tous pour cette émission. On va vous dire bonne route à tous, bonne émission. Merci de nous avoir regardés
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre ces prochains jours et prochaines semaines. Bonne route.